Salut, c'est Bijoux d'Afrique. Toujours SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. On est là, je fais cette petite vidéo pour un peu parler de ce qui arrive bientôt en Côte d'Ivoire pour ceux qui font du bruit. Parce que les gens aujourd'hui sont devenus des pros en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont devenus des pros, pro-intel. Mais la réalité de la politique n'a rien à voir avec les actions de pro. N'a rien à voir avec le fait d'être pro-intel ou pro-intel. Il faut observer la politique pour mieux comprendre la direction qu'elle prend. Voilà. C'est très important. Donc, je tenais à dire, par rapport à 2025, ce qu'on voit, ce qu'on observe et ce qui est en train d'arriver, c'est que ça va être un combat de soutien de force et de soutien de poids. Voilà. Donc, au début, ça fait déjà depuis 2014 ou 2015 que nous, on parle de Tidjam Thiam et de l'arrivée de Tidjam Thiam au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau des élections et de la politique de la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ont négligé. Les gens sont dans des discours de non, c'est un étranger, c'est un Sénégalais. Un Sénégalais ne peut pas être président en Côte d'Ivoire, qu'il aille au Sénégal, être président au Sénégal. Je vous le dis et puis je vous le répète. Vos discours de Sénégalais, vos discours d'étrangers n'a rien à voir avec la politique. Je vous le redis, hein, vos discours de Sénégalais, vos discours de racistes, vos discours de méchanceté n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Ceux qui veulent comprendre que Tidjam Thiam est bien de la famille d'Ofoué, eh bien, comprendront. Et puis ceux qui veulent le traiter d'étranger, le traiteront d'étranger. Mais politiquement, là, c'est quelqu'un qui a su se former, qui a su s'entourer. Et puis ça, là, Alassane le sait. C'est les mêmes personnes qui soutiennent, qui ont soutenu hier Alassane, et puis qui soutiennent encore jusqu'à présent Alassane, qui soutiennent Tidjam Thiam. Voilà. Donc en fait là, ça va se passer de façon très simple. Entre le vieux et le jeune qui va venir, qui est en train de venir, et le vieux que les gens détestent, le vieux que les gens veulent faire des coups d'état, on choisit qui maintenant? C'est aussi simple que ça. On choisit qui maintenant? C'est pour ça que je vous dis, il faut quitter dans les discours de Tidjam Thiam est étranger. Je vois les pro-Gbagbo en train de dire que Tidjam Thiam il est étranger. Bon voilà, il est étranger. Mais malgré qu'il est étranger là, si demain il va au vote et puis il fait face à Alassane, vous qui le traitez d'étranger là, vous allez voter pour lui. Les pro-Gbagbo là, vous les extrémistes de la Côte d'Ivoire, vous qui détestez Alassane à cause de Gbagbo là, vous n'allez pas me dire que Tidjam Thiam va faire face à Alassane et puis vous allez voter Alassane. Voilà. Donc, quand vous allez voter Tidjam Thiam là, on connaît déjà le discours. C'est de dire, oui, non, Tidjam Thiam, au moins, lui on le connaît de la famille d'Ofoué, au moins sa mère est de la famille d'Ofoué, ou au moins sa mère est une proche de la famille d'Ofoué, mais Alassane, lui, il a ramené la guerre, les armes, il a fait tuer les Ivoiriens, et puis patati patata. On connaît déjà cette version. On vous connaît. On vous connaît, donc on connaît déjà les versions que vous allez donner. Voilà. C'est pas la peine de faire du bruit. Tidjam Thiam, il est arrivé. Il n'est pas dans le bruit. Il n'est pas en train de faire du bruit. Il est en train d'avancer de façon tranquillement, silencieuse et politiquement. Voilà.
Et politiquement, les pro-Soro, j'ai vu des vidéos des pro-Soro qui traitent Tidjam Tcham d'étranger, qu'il aille devenir président au Sénégal. Les gars, vous allez parler. De la même façon que Soro est en train de rouler sa bosse, en tournant à droite, à gauche, à chercher du soutien, à chercher de la force pour venir en Côte d'Ivoire. C'est de la même façon que Tidjam Tcham, avec tout son parcours, tout le travail qu'il a fait, tous les gens qu'il connaît, il vient avec de la force. Il vient avec la même force qu'Alassane a utilisée pour venir face à Gbagbo. Alassane, quand il savait qu'il venait avec de la force, est-ce qu'il a fait du bruit? Non. Lui, il savait que c'était déjà géré, que lui, il n'allait rien faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comme un combat de boxe. On sait très bien que normalement, c'est Tyson qui gagne. On sait très bien que normalement, c'est Tyson qui gagne. Mais comme le combat a été géré là, l'adversaire de Tyson, lui sait que au 5e, Tyson va gérer le combat jusqu'au 5e round. Et au 5e round là, lui va mettre un crochet à Tyson, que Tyson va tomber et puis va rester par terre, il ne va pas se relever. Parce que c'est géré. S'il s'est relevé, ou s'il a fait erreur de mettre KO à l'autre là, il sait que c'est lui qui perd. Voilà. Donc, nous le SLPG, ça fait longtemps qu'on nous a tenus au courant de la venue de Tidjam Tcham. Ça fait très longtemps, ça fait des années déjà, pendant que vous étiez en Gbagbo était encore en prison, que vous étiez dans les bruits de Gbagbo là, que nous on a entendu parler de Tidjam Tcham et puis on nous a sciencé sur Tidjam Tcham. Voilà pourquoi de temps en temps on parlait de Tidjam Tcham, mais les gens ils ne veulent pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre, vous allez finir par comprendre. Voilà. Celui qui peut être aujourd'hui le seul vrai adversaire de Tidjam Tcham, c'est Soro. Parce que Soro, lui, il a des ambitions d'être président. Il a déjà été Premier ministre. Il a déjà été président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer à part le poste de président? Soro ne va pas revenir être encore Premier ministre. Il a été Premier ministre sur Gbagbo. Ça ne lui a pas suffi. Il a été Premier ministre sur Alassane. Ça ne lui a pas suffi. Donc le vrai adversaire de Tidjam Tcham là, c'est Soro Guillaume. La seule personne qui peut boycotter et tenter de faire quelque chose sur Tidjam Tcham là, sérieusement là, c'est Soro. Ça veut dire même Tidjam Tcham lui-même, il sait que s'il prend le pouvoir là, il ne faudra pas qu'il néglige Soro. Il ne faudra pas qu'il s'amuse avec Soro. Ce qui est vrai là, c'est bien de le dire, ce sont des intellectuels, ils savent déjà ce que je dis. Mais ce qui concerne Alassane, Alassane tout simplement, c'est géré, et puis il doit céder la place, il cédera la place. Il cédera la place parce que sa femme, elle va prendre parti pour ses compatriotes. Si on dit que Tidjam doit prendre la place, elle va prendre parti pour ses compatriotes. Voilà, c'est simple. Mais en contrepartie, c'est qu'on ne les attaque pas, on ne leur met pas des bâtons dans les roues, c'est qu'on ne cherche pas à les ruiner. Ils vont jouer leur contrepartie. La femme d'Alassane va jouer son contrepartie. C'est tout. Ça veut dire tous les autres là, les guignols là, qui sont autour d'eux, tous les autres, pour ne même pas, par respect, ne pas les appeler des guignols. Les gens seront obligés de changer. Ça fait depuis 2015, on a publié 2014, on a publié des trucs sur Tidjam Tcham. Les gens ont négligé. J'étais là, je parlais encore de Tidjam Tcham. Que dans le pays là, nous ce qu'on veut là, c'est un président qui vient et puis qui crée la paix, qui amène la paix en Côte d'Ivoire. C'est un président qui vient et puis qui apporte aux Ivoiriens ce qu'ils veulent. C'est quoi? Le vivre ensemble. Tout simplement, le vivre ensemble. Voilà. Donc, regardez comment le schéma il est simple. Si Tidjam Tcham il va aux élections avec Alassane, il va aux élections plus tôt et qu'il passe au deuxième tour face à Alassane,
les pro-Gbagbo, les pro-Simone, les pro-Blé Goudé vont voter Tidjam Tcham. Parce que aussi extrémistes qu'ils sont, ils ne voteront pas pour Alassane. Donc ils vont voter Tidjam Tcham. Voilà, ils vont voter pour Tidjam Tcham. Vous savez, tous les voix là, ils vont aller pour Tidjam Tcham. Et puis ils diront, oui, au moins eux c'est PDCI, c'est les gens du pays qu'on connaît. Donc c'est le parti de Oufoué, c'est le parti de Bédié, et puis patati patata, ils auront leur excuse. Les pro-Gbagbo ont toujours l'excuse tout trouvé. Voilà, ils ont toujours l'excuse tout trouvé. Ils trouveront ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez entendre ça ici. Ils traitent Tidjam Tcham d'étrangers, des Sénégalais. Vous verrez, au moment venu là, ils diront que Tidjam Tcham, au moins, est de la famille d'Oufoué. Au moins, Tidjam Tcham, sa femme ou sa mère a des liens avec la famille d'Oufoué. Vous verrez ça. Vous verrez ça si vous voulez, là, on prend Paris. Vous verrez ça. Parce qu'ils ne vont pas voter Alassane. Et regardez encore, je renverse le schéma. Imaginez que Tidjam Tcham se retrouve face à Simone Gbagbo. Les gens du Nord, là, les pro-Alassane, eux, ils vont voter Tidjam Tcham. Ils ne voudront jamais que Simone Gbagbo vienne au pouvoir. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Et puis, si Tidjam Tcham fait face à Gbagbo, déjà, c'est une chose qui m'étonne, que je sais qu'il n'arrivera jamais. Mais si Tidjam Tcham fait face à Gbagbo, là, les gens d'Alassane vont voter Tidjam Tcham. Parce que pour eux, là, ils vont dire, de toute façon, nous, on était déjà PDCI. Et puis Alassane était PDCI. Et puis Alassane faisait partie du pouvoir d'Oufoué. Alassane était un enfant d'Oufoué. Donc, on va voter PDCI. Ils voudront voter PDCI que mettre Simone Gbagbo au pouvoir, ou Gbagbo au pouvoir, ou un proche de Gbagbo au pouvoir. Donc, dans tous les cas, regardez les cartes. Dans tous les cas, Tidjam Tcham gagne. Il tombe avec Alassane, il gagne. Il tombe face à Alassane, les autres le votent, il gagne. Il tombe face aux autres, les gens d'Alassane le votent, il gagne. Même les gens de Soro vont voter Simone, vont voter Tidjam Tcham. Parce que les mêmes personnes qui suivent Soro là, c'est les mêmes personnes. Ils sont, parce qu'ils parlent Soro, mais ils sont tous dans le clan d'Alassane. Ils ne voudront jamais que Simone vienne au pouvoir. Ils ne voudront jamais que Gbagbo vienne au pouvoir. Eux tous là, ils vont voter Tidjam Tcham pour dire, au moins lui, voilà, c'est quelqu'un de tranquille, qui va apporter la paix. Et puis comme nous, on est déjà PDCI, et puis nous-mêmes, la RHDP, là, on vient du PDCI. Donc, on préfère voter Tidjam Tcham. Vous verrez ça, ce que je dis là, c'est la stricte vérité, elle est simple. Tidjam Tcham, normalement, lui, il doit dormir tranquille. Voilà, ne pas se prendre la tête, parce qu'il sait, dans un camp ou dans un autre, normalement, il gagne. Et ouais, c'est simple, hein? Dans un camp ou dans un autre, normalement, il gagne. Les simonistes vont voter Tidjam parce qu'ils ne voudront pas voter Alassane. Les gbagboïstes vont voter Tidjam parce qu'ils ne voudront pas voter Alassane. Les blégoudéistes, même si Blé Goudé roule sa bosse avec Alassane en ce moment, mais ses partisans voteront pour Tidjam, pour le PDCI, que de voter pour le RHDP. On va pas commencer à nier une réalité. On ne va pas commencer à nier une réalité. Vous verrez. Quand j'ai appelé les gens à dire vos façons de traiter Tidjam Tcham d'étrangers, la Côte d'Ivoire n'en veut plus. Vos façons de tenir des discours d'un tel étranger, là, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, là, on n'en veut plus. Voilà. Tout ce qu'on veut, là, faites la politique. Voilà. Tout ce qu'on veut, faites la politique. Si vous êtes capable de faire la politique, là, faites la politique. Si vous n'êtes pas capable de faire la politique, là, laissez les gens faire la politique. Voilà. Laissez ceux qui savent faire la politique. Parce que vous ne connaissez rien à la politique, vous avez que des blabla, et puis c'est vous qui trouvez qui est étranger. Parmi vous, là, en Côte d'Ivoire, on le sait, il y a plein d'enfants de Burkinabé, avec des Ivoiriennes,
Il y a plein d'enfants de Maliens avec des Ivoiriennes. Il y a plein d'enfants de Guinéens avec des Ivoiriennes. Il y a plein d'enfants de Camerounais avec des Ivoiriennes. Il y a plein d'enfants de Togolais, Béninois, et etc. avec des Ivoiriennes. Quand demain on va traiter vos enfants d'étrangers, là, hein, ça ne va pas vous plaire. Moi je dis la Côte d'Ivoire a besoin des dirigeants qui viennent pour le bien de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout à l'heure, je parlais avec mon frère du Bénin. Et je dis, oui, c'est vrai, Tidjam Thiam, il vient avec un dos solide. Parce qu'il est bien soutenu. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent et qui ont déjà mis de l'argent pour lui. Mais cet argent, c'est un peu comme avec l'Ukraine, cet argent, c'est pas gratuit. Cet argent, c'est pas gratuit. Parce que l'autre va dire, Tidjam Thiam, moi, sur le fait que tu dois mener campagne, je mets 10 millions ou je mets 2 millions d'euros. Mais les 2 millions d'euros, là, ça fait beaucoup en francs CFA. Et puis les 2 millions d'euros à des contreparties. L'autre qui va mettre 10 millions d'euros à des contreparties, ça veut dire, lui qui met le plus là, aura plus de faveur au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du territoire ivoirien, que celui qui a mis moins. L'autre peut mettre 2 millions d'euros. Tidjam Thiam, je mise 2 millions d'euros sur toi. Mais quand tu gagnes, je vais avoir le marché pour installer les casinos en Côte d'Ivoire. L'autre, il va dire, moi, je vais faire des grands hôtels au niveau de la plage, côté plage de la Côte d'Ivoire. Des grands hôtels, des boîtes de nuit, et puis, etc., etc. L'autre va dire, moi, je vais venir installer une usine de fabrication de voitures. L'autre, il va dire ça. Mais réellement, nous les Ivoiriens, on gagne quoi dedans? C'est sur sa campagne à lui. C'est sur sa campagne à lui que les gens y mettent des 10 millions d'euros, des 10 millions de dollars, des 2 millions de dollars, et etc. Mais nous les Ivoiriens, nous là, c'est pas sur nous qu'ils ont investi. C'est pas sur nous. Nous, on gagne quoi dedans? On gagne rien. Parce que quand ces gens-là auront des marchés en Côte d'Ivoire, ou l'autre qui va prendre le marché de nos cacao, et puis lui décider des prix, nous on gagne quoi dedans? On n'y gagne rien. Voilà. Donc, je tenais juste à souligner cette partie-là, pour dire que c'est bien beau de dire qu'une personne vient avec de la force, mais il faut bien signer les contrats avec les gens que tu viens. Parce qu'il ne faut pas nous mettre des dettes sur le dos que nous, on n'a rien à voir dedans. Donc, si Tidjam Thiam, il vient pour travailler et puis faire bénéficier d'une vie meilleure aux Ivoiriens, malgré les dettes avec lesquelles il va venir, parce que dans tous les cas, ils viennent tous avec des dettes. Mais s'il arrive à apporter, ne serait-ce qu'une lueur de paix et de vie meilleure et du vivre ensemble aux Ivoiriens, moi, je suis partant pour lui. Moi, je le soutiens. Voilà. Moi, je soutiens tous ceux qui viennent pour le bien des Ivoiriens. Moi, je soutiens tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire pour le bien de la population et du peuple de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Tous ceux qui viennent pour s'engraisser, s'enrichir, eux, profiter eux, et que les Ivoiriens n'en profitent pas, les Ivoiriens ne voient pas la lumière dans ça, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec eux et je ne serai jamais d'accord avec eux. Voilà. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Nous, la question qu'on pose, vous venez. Quelle est la part du peuple? Est-ce que Tidjam Thiam a déjà prévu la part du peuple ivoirien? S'il a prévu la part du peuple ivoirien, moi je dis aux Ivoiriens, j'appelle les Ivoiriens à le soutenir, à le voter, parce que ça ne sert à rien. Les Simone Gbagbo, les Gbagbo, les Blé Goudé, les etc. là, ils ont déjà échoué d'avance. Et vous allez le voir. Ils ont déjà échoué d'avance. Gbagbo va se présenter, Simone va se présenter. Les deux là, ils vont jouer sur les mêmes électeurs. Alors que le PDCI va se présenter, ça veut dire Tidjam va se présenter, ils joueront. Lui, il jouera sur les électeurs du PDCI et même des électeurs de Gbagbo et de Simone Gbagbo et de Blé Goudé qui ont changé
d'esprit depuis. Et puis ils joueront sur des électeurs d'Alassane qui ont changé d'esprit depuis. Vous voyez? Donc eux ils sont sereins. En temps normal là, eux ils sont sereins d'arriver au deuxième tour. Voilà. En temps normal là, Tidjam Tcham là, il est serein d'arriver au deuxième tour. Si Tidjam Tcham n'arrive pas au deuxième tour là, c'est qu'il y a eu tricherie dans le pays là. Parce que Simone va se présenter, Gbagbo va se présenter. Ceux qui vont voter Simone là, avant là, ils étaient pour Simone et pour Gbagbo. C'est la vérité ce que je dis. Ils étaient pour Simone et pour Gbagbo. Mais vu que maintenant Simone se présente et Gbagbo se présente, ça va être divisé. Ça va être divisé. Ce n'est pas possible que eux là, ils arrivent au deuxième tour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même mathématiquement, ce n'est pas possible. Intellectuellement, ce n'est pas possible. Même illettrement, ce n'est pas possible. Ça veut dire, lui, Alassane, s'il se présente, c'est soit Alassane, pour être sûr d'être au deuxième tour, il va boycotter Soro Guillaume. Que Soro Guillaume ne se présente pas. Comme ça, il est sûr et certain d'arriver au deuxième tour. Parce que si Soro Guillaume se présente et qu'Alassane se présente, Soro Guillaume va lui prendre un peu de ses partisans ou un bon nombre de ses partisans. Vous voyez? Mais Alassane arrivera quand même au deuxième tour. Par la magie des choses, il arrivera au deuxième tour. Et puis au deuxième tour, comment ça va se jouer? Les pro-Simone vont voter Tidjam. Simone fera appel pour qu'on vote Tidjam. Gbagbo fera appel pour qu'on vote Tidjam. Et comme Gbagbo, c'est un mec à surprise, même s'il ne fait pas appel, là, ses partisans là, vont voter Tidjam. Et puis, ça sera clair, parce qu'il n'y aura pas d'affaire de un tel à tricher, parce que les mêmes qui ont mis Alassane au pouvoir hier, là, ce sont les mêmes qui soutiennent aussi Tidjam. Donc, ils ne vont pas accepter qu'on parle d'histoire de tricherie. Et puis, eux, ils vont mettre Tidjam. Vous voulez qu'on prenne le pari? Le schéma, il est simple. Ça ne sert à rien de soutenir des perdants. Dans la vie, là, deux fois, là, si tu t'aimes bien, puis tu te respectes et tu te considères, là, tu ne roules pas pour des perdants. Gbagbo est un perdant. Simone, là, je ne veux pas dire que c'est une perdante. Je ne veux pas dire que c'est une perdante. Mais je veux dire que ça ne sert à rien. Et elle-même, elle le sait. Voilà pourquoi elle se rapproche de Tidjam. Elle le sait. La seule chose qu'elle peut chercher, là, c'est de se rapprocher de Tidjam pour que demain, quand Tidjam prend le pouvoir, elle puisse avoir de la sérénité dans le pays et peut-être proposer une personne de son parti qu'on va placer en tant que ministre qui va ramener de l'argent pour qu'il s'engraisse. Et puis Gbagbo là, non mais Gbagbo quand même, rien que quand je pense à Gbagbo, quand dans ma tête je dis Gbagbo là, ce qui me fatigue là, ce qui me dégoûte là, c'est qu'il y a Stéphane Kipré. C'est qu'il y a... Eh Dieu. Non, comme on dit, la plaisanterie est bien quoi. Quand tu es un plaisantin, et puis tu n'as pas honte d'être un plaisantin là, la plaisanterie est bien. Donc Stéphane Kipré, non Stéphane Kipré, déjà là, si on avait un bon président en Côte d'Ivoire là, déjà, il aurait poursuivi Stéphane Kipré pour qu'il justifie tout l'argent qu'il a. Parce qu'on connaît le passé de Stéphane Kipré. C'est pendant que Gbagbo était là, que ces gens se sont engraissés. Un bon président là, il doit attaquer Stéphane Kipré pour qu'il justifie tout l'argent sur lequel il prend les jets privés. Et puis si c'est l'argent des Ivoiriens là, on lui enlève. Voilà ce que je parlais avec mon frère du Bénin hier. Et puis on parlait du Sénégal. Félicitations à Sanko et son équipe qui ont gagné. Maintenant, comme on dit, comme nous les Africains, là, nous sommes des gens qui changent aujourd'hui, qui changent comme le soleil et l'ombre, qui changent. Maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils ne sont plus adversaires. Maintenant, ils ont pris le pouvoir.
On va voir leur discours qu'ils tenaient, ce que ça va donner maintenant en réalité. Voilà. Parce que quand tu prends le pouvoir là, c'est là maintenant que tu te rends compte. Tu te rends compte du degré de la politique et la pression politique. Voilà. Ce qui te mène à tenir, à être fort. On va voir ce qu'ils vont faire pour le Sénégal. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour le Sénégal. Mais qui vivra verra. Qui vivra verra. Qui vivra verra. On va voir ce qu'ils feront. Voilà. Moi, pour moi, ils doivent attaquer les Macky Sall. Et puis le parti de Macky Sall pour que ces gens-là justifient tout l'argent sur lesquels ils sont assis aujourd'hui. Tout l'argent avec lequel ils sont en train de partir. Tous les biens qu'ils ont ailleurs. Parce qu'il faut prendre l'argent que ces gens partent avec pour investir ça au Sénégal, sur les hôpitaux, sur les écoles, et puis sur les formations, sur plein d'autres choses que les Sénégalais ont besoin. Il ne faut pas laisser Macky Sall partir avec des millions d'euros, des millions en euros, parce que ça représente beaucoup au Sénégal. Il ne faut pas laisser les partis de Macky Sall partir avec des millions de dollars, parce que le Sénégal en a besoin. Le Sénégal en a besoin pour bâtir le Sénégal, pour mettre à l'aise les Sénégalais. Et c'est la même chose que je demande. Si Tidjam vient au pouvoir, en tout cas, qu'il fasse de la politique d'investissement sur la population ivoirienne. Voilà, la politique de la priorité, la population ivoirienne. Ils viendront avec des investisseurs, c'est sûr. Ces gens sont déjà derrière lui, ont déjà payé pour ça, ont déjà pris des contrats, ont déjà même pris des terrains en Côte d'Ivoire. Mais comme Tidjam n'est pas encore passé, voilà pourquoi c'est comme ça. Donc on a déjà perdu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire pour que Tidjam vienne au pouvoir. Ça marche comme ça. Mais de gré et de grâce qu'il mette en priorité le bien-être de la population ivoirienne. Déjà pour commencer, augmenter le prix du cacao au kilo pour que les Ivoiriens puissent avoir envie de cultiver leur champ de cacao et puis bénéficier d'une vie meilleure, en tout cas une vie un peu stable, une vie dont ils sont heureux par rapport à ça. S'il augmente le prix du cacao, de l'EVA, les choses comme ça, les gens vont lui foutre la paix. Hein. Parce que l'autre qui sait que le prix du cacao, comment le prix du cacao est à 5000 francs au Cameroun, et puis nous les Ivoiriens qui sommes les premiers producteurs de cacao dans ce monde, il y a quelques pièces de francs. Parce que même s'il y a 1000 francs, c'est la honte. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans ce monde. Il va falloir que Tidjam, tu as été comptable, tu as été banquier. Donc, s'il te plaît, et puis le parti de Tidjam, s'il vous plaît, prenez les Ivoiriens en considération. S'il vous plaît, prenez les Ivoiriens en considération. Vous êtes du parti de Oufoué. Et puis moi là, je porte l'amour comme ça pour Oufoué. Voilà pourquoi j'aime pas. Et j'aime pas le comportement de Gbagbo qu'il a adopté face à Oufoué. Donc moi là, je préfère supporter un oufouetiste que un je ne sais pas quoi. Donc Tidjam, s'il vous plaît, parti du PDCI, comme Oufoué l'a toujours fait, prenez les Ivoiriens en considération. Vous avez juste le prix du cacao, 5000 francs au Cameroun, mais Tidjam, ne serait-ce que tu mets le prix du cacao, même si tu ne veux pas le mettre au même prix qu'au Cameroun, ce qui n'est pas normal, tu devrais mettre le prix du cacao à 5500 francs, parce que nous sommes les premiers producteurs en Afrique. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, parce que nous sommes le premier producteur et puis on a besoin de faire rentrer de l'argent, au moins, les Ivoiriens seraient heureux. Ils seraient grandement heureux que ne serait-ce que tu mettes ça à 3000 francs ou à 3500 francs ou à 4000 francs. Si tu as mis le prix du cacao à 4000 francs ou même à 3500 francs au pays là, tu vas voir
que les Ivoiriens vont te foutre la paix. Les Ivoiriens qui galèrent à Abidjan, là, ceux qui sont à Abidjan et puis qui foutent rien, là, tu vas voir que les gens là vont vite retourner au village, travailler cacao. Parce qu'ils savent que voilà, le prix il est à 4000 francs. S'il a 2 kilos, il est déjà à 8000 francs. Ou le prix il est à 3500 francs. S'il a 2 kilos, il est déjà à 7000 francs. Ça veut dire que les gens, ils vont voir que eux-mêmes là, avec la force de leurs bras là, ils gagnent. Il sait que le mec, il sait que s'il a vendu 10 kilos de cacao là, 10 kilos de cacao, 20 kilos, 30 kilos là, il sait qu'il a son jet. Il va te foutre la paix. Et puis ils auront de quoi, même eux-mêmes, investir sur les études de leurs enfants. Donc s'il vous plaît, PDCI, moi j'ai toujours soutenu le PDCI parce que j'ai toujours soutenu, aimé, adoré, plus que aimé, Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, il va falloir sciencer. Je sais que tu Tcham, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Salut la Zombrotte, j'espère que tu vas bien. Henriette, ça va, j'espère que tu vas bien aussi. Et salut à vous tous. Tidiam Tcham, moi je le sais que tu viens avec des investisseurs qui ont investi sur ta campagne politique, qui ont déjà donné l'argent. Ça veut dire que tu viens avec des investisseurs qui ont investi sur ta campagne en toi, en contrepartie. Quand tu deviendras président, tu vas leur céder des choses au niveau du pays. Mais nous les Ivoiriens, concrètement, il n'y a rien pour nous dans ça. Ce que les gens investissent sur ta campagne politique, il n'y a rien pour nous dans ça. Donc, ce que je te demande pour nous là, augmente le prix du cacao. Là, s'il est à 1000 francs, monte-le à 3000 francs. Monte-le à 3500 francs. Tu feras des heureux au pays. PDCI, s'il vous plaît, si vous montez le prix du cacao à 3500 francs, 4000 francs, vous allez faire des Ivoiriens heureux. Parce que ceux qui sont au village cesseront d'appeler leurs parents qui sont à l'étranger les fatigués. Parce qu'eux-mêmes, ils gagnent. Et puis leurs parents qui sont à l'étranger ne vont plus s'amuser avec eux parce qu'ils savent que tu as juste à cueillir 2 kilos de cacao. Et puis tu as 7000 francs. Ça veut dire si tu as fait 10 kilos là, tu as de quoi payer tes médicaments et puis ne plus emmerder les gens. Et puis tu as de quoi créer ton petit business, ton petit commerce. Si dans l'année là, tu as réussi à vendre 40 kilos de cacao, tu peux faire ton business. C'est tout ce qu'on te demande, Tidiam Tcham. Après ta politique, tu la feras comme tu veux. Augmente le prix du cacao. Augmente le prix du EVA. Augmente le prix des choses des cultivateurs dans le pays. Voilà. Pour que ça bénéficie à eux. C'est pas que tu augmentes le prix pour que ça leur mette des bâtons dans les roues. Augmente les prix pour que ça les rende, ça les bénéficie à eux pour qu'ils soient contents d'aller au champ. Pour qu'ils soient contents de leur vie de cultivateur. Et tu auras fait la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire des Ivoiriens en paix, des Ivoiriens heureux de vivre, des Ivoiriens qui iront boire tellement de bière grâce à toi, qu'ils seront en pégé, ils vont te laisser tranquille. Ils seront tous les jours en pégé, parce qu'on ne va pas se mentir, si tu augmentes le prix du cacao, là, certains, là, c'est qu'ils vont faire seulement, là, aller cultiver pour venir s'en péguer. Voilà. Mais au moins, ils seront heureux que tu as augmenté le prix et ça leur permet de vivre leur vie comme ils le souhaitent. Certains auront la possibilité. Voilà. Certains auront la possibilité de vivre un peu comme autant de Gbagbo, les héros fondateurs. Voilà, certains iront cultiver leur cacao, venir avec des 500 000 francs CFA, et puis arroser sur leur petite go, et puis faire plaisir à leur go, grâce à toi, Tidiam Tcham, grâce au PDCI de Houphouët-Boigny. Il y a des vidéos de Houphouët-Boigny, où Houphouët appelait même des étrangers en Côte d'Ivoire, pour venir cultiver le cacao. Donc le cacao là, c'est très important pour nous les Ivoiriens. S'il vous plaît, le PDCI, s'il vous plaît, vous avez juste à augmenter le prix du cacao et vous allez faire des heureux en Côte d'Ivoire.
Voilà. Et puis augmenter, et s'il vous plaît, Tidjam Tcham, tu as travaillé, tu es un banquier. S'il vous plaît, les écoles qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce pas des écoles dignes de ce nom. Il y en a, hein, mais beaucoup, ce pas des écoles dignes de ce nom. Je vous demande pardon. Faites des écoles dignes de ce nom, avec des bibliothèques, avec des cours, on va dire des rattrapages, comme ici en France. Par exemple, il y a les cours, les petits, des fois ils finissent à 16h ou 16h30, et puis ils ont encore une heure de devoir, qu'ils sont aidés. Il faut faire des Ivoiriens d'élite. Voilà. Il faut faire des Ivoiriens d'élite. Il faut faire des Africains d'élite. Tout ça là, ce qu'on demande là, ce n'est rien. Bouffez vos milliards, bouffez vos millions, mais au moins, mettez des bonnes écoles en Côte d'Ivoire, des hôpitaux avec les machines qu'il faut. Investissez sur la recherche dans la médecine, ça veut dire des laboratoires de recherche en médecine, s'il vous plaît. Faites ça. Ça là, ça ne va pas vous empêcher de manger des milliards. Ça ne va pas vous empêcher de distribuer des milliards à vos amis, à vos soutiens. Voilà. C'était moi, SLPG, Bijoux d'Afrique. Voilà, j'ai fait, plutôt, c'est pas que j'ai fait, parce que je l'avais déjà, cette chaîne. Voilà, il y a la chaîne voilà, la chaîne SLPG sur TikTok. Voilà, chaîne SLPG sur TikTok. Vous pouvez aller dessus et vous abonner ou je sais pas quoi, comment suivre la chaîne. Parce que bientôt, on rentre dans la phase Côte d'Ivoire où il faudra se concentrer sur les élections. Il faudra vraiment se concentrer sur les élections pour ne pas que le pays parte en catastrophe. Voilà. Pour ne pas que le pays parte en catastrophe. Donc, s'il vous plaît, soyez concentrés. Et vous qui soutenez des partis politiques, soutenez-les dans le bon sens. Voilà. Voilà ça. Le TikTok SLPG. Voilà. TikTok SLPG. Vous pouvez aller dessus et suivre la page. Et puis, on commencera, dès que le moment est bien propice, à faire les vidéos aussi dessus, à publier les choses. Parce que nous, on ne va pas se mentir, nous sommes dans la phase campagne électorale. Et puis 2025, ça sent pas bon. Parce que certains ont forcément des idées tordues. Certains veulent prendre le pouvoir, peut-être de force. Certains ont peut-être l'intention et ont sûrement l'intention de prendre le pouvoir de force et non de façon convenable. Donc, soyez concentrés les Ivoiriens. Tous ceux qui suivent Simone, je vous le dis d'avance, vous êtes dans l'erreur et dans l'échec. Regardez bien que Simone Gbagbo elle-même, elle se rapproche de Tidjam Tcham. Elle se rapproche de Tidjam Tcham là. Hein, ça a un sens. Si vous êtes des gens qui avaient un peu de logique en vous et dans votre tête là, vous aurez déjà compris que le jeu se joue du côté de PDCI. Voilà. Ceux qui suivent Gbagbo là, vous êtes dans l'erreur totale. Voilà. Il y a des gens là, ils sont là, oui, Nadine Bamba va être présidente, elle ne va pas être notre présidente, mais c'est une femme, c'est une personne, elle a bien raison de vouloir être une première dame. Moi, elle-même là, elle ne me pose pas de problème. Moi, lui qui me pose problème, la personne qui me pose problème là, c'est Stéphane Kipré. Non. Vous les Ivoiriens, si Stéphane Kipré est président de la Côte d'Ivoire là, je ne mets plus les pieds au pays. Stéphane Kipré, ça veut dire parce que, regardez, hein, comme le fils de Gbagbo là, lui il n'a pas de caractère. Si Gbagbo devenait président de la Côte d'Ivoire, c'est que Stéphane Kipré est devenu président. Stéphane Kipré, président. Attendez, attendez voir. Quelle heure il est? Il est minuit. Alors attendez, hein, que je sois sûr de l'heure. Il est minuit 15. Là, je vais manger, je vais dormir. Je vais voir si moi-même dans mon rêve là, j'arrive à voir dedans Stéphane Kipré, président de la République de la Côte d'Ivoire. Thiey, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, tu as pris beaucoup d'argent du pays. Hein.
Tu es assis dessus. Et puis tu veux donner de l'argent à tout le monde pour devenir président en Côte d'Ivoire. Mais mon frère, il faut laisser tomber. Investis, deviens un actionnaire, deviens un truc. Tout ce que tu peux être dans le pays, là, parce que tu as de l'argent, là, tout ce que tu peux être, en marmaillant, là, c'est être peut-être ministre, être député, ça tu peux l'être. Mais président, non, attends, je bois un verre d'alcool et puis je vais voir. Je vais boire et puis ça va m'empéguer pour voir si dans mon rêve, empégué là, si j'arrive à te voir président en Côte d'Ivoire. Iji, bon, toi président, c'est qu'il n'y a plus il y a plus personne en Côte d'Ivoire. Déjà de 1 en Côte d'Ivoire, tu n'es pas le seul à avoir de l'argent en Côte d'Ivoire. Il y a des gens là, ils ont de l'argent. Je préfère même que le chef de village des Zikisso devienne président, malgré qu'il ne sait pas lire, et je ne sais pas s'il ne sait pas lire et écrire. Je préfère même chef de village dans Côte d'Ivoire qui ne sait pas lire et écrire, là. Je préfère qu'il devienne président que toi, Stéphane Kipré, voleur d'argent, voleur, tu t'es assis sous notre argent, tu ne nous as même pas encore remboursé. Toi, tu vas être président. Non. Même quand j'échange avec mes collègues, les frères des autres pays, là, même eux-mêmes, ton histoire de devenir président, là, ça les fait rigoler. Pourtant, ce n'est pas leur pays, la Côte d'Ivoire, mais même ton histoire, là, il y a des gens, ils te suivent. Et puis, parce que tu as l'argent, là, et l'Africain, il est mauvais, quoi. Ils te suivent pour ton argent. Et puis, ils te font croire qu'ils te suivent parce que toi, tu vas devenir président. Et puis, il se dit, ouais, on va se servir de Gbagbo pour avoir le pouvoir. Stéphane Kipré, pour que tu sois ministre dans le pays, là, il ne te faut pas beaucoup pour être ministre. Il suffit juste d'aller lécher les pieds à Tidjam Tcham ou de lécher les pieds à Alassane, là. Tu peux être ministre. Mais sinon, on va en vote. On dit ministre, on vote pour être ministre et puis on va en vote. C'est que tu ne vas jamais être ministre dans le pays. Ouais, tu pourras être maire de ton village là-bas, là, d'où tu sors, ton village là. Les vieillards là, tu vas leur donner sac de riz, bouteille d'alcool, et puis ils vont te voter. Ça, c'est les histoires de village. Mais quand on parle de toute la frontière ivoirienne, Stéphane Kipré, non. Tu as vu, ce jour-là, même moi, je vais battre campagne. Moi, je vais battre campagne. Appelez chez moi là-bas. Il n'y a que personne ne mette un ticket pour ce voleur-là. Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, je suis revenu. Hein. Tu as vu la page, là, ils l'ont boycotté. Mais c'est rien. Facebook, c'est gratuit. C'est parce que c'est moi, je ne suis pas pressé de créer une autre page. Moi, Bijou d'Afrique, là, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Dans vidéo, là, les 1000 personnes, des 2000 personnes en direct, on a fait. Des 50 000 vues, 100 000 vues, on a fait. Qui ne connaît pas, qui va dire qu'il ne connaît pas, dans le travail, ici, là, moi, j'aurai quelque chose à prouver. Moi, j'aurai besoin, moi, je serai content d'avoir 1000 personnes, 10 000 personnes en direct. On n'a pas besoin de ça. On a déjà roulé notre boss. Je ne suis pas pressé. Même aller sur TikTok, je ne suis pas pressé. On attend le bon moment pour Djenzin. Vous les probabo là. Vous savez que vous allez perdre. Hein? Vous parlez déjà de tricher, de voler. Est-ce qu'on a besoin de voler, tricher pour vous battre aux élections? Vous avez perdu, ça fait longtemps. Arrêtez de mentir aux gens qui vous suivent. Donnez du riz, distribuez-leur du riz, des poulets, distribuez-leur l'alcool. Mais pour être président dans Côte d'Ivoire, là, même si on est en pégé, même si on a bu alcool jusqu'on est en pégé, je te dis, même le plus en pégé qui vomit là, il va reconnaître toi ton ticket et puis ne pas le prendre. Nous, on cherche à avoir un pays développé et puis on va aller mettre au pouvoir un voleur, un homme qui a profité du pouvoir de Gbagbo et puis qui a volé l'argent,
qui roule en jet privé. Et puis les Ivoiriens n'ont rien gagné dedans. Et puis lui-même dans son village, là, il n'a rien fait. Toi, tu es assis sur des millions. Et puis tu n'as rien fait pour ton village. Tu n'as rien fait pour l'hôpital. Tu n'as rien fait pour l'école. Tu n'as même rien fait pour la Côte d'Ivoire. Et puis on va mettre un voleur au pouvoir dans notre pays. Mais on est fou alors. Ça veut dire on est fou. On met un voleur. Et puis après on va dire oui. Ouais. C'est un pouvoir de voleur. Mais attends, on sait que tu es un voleur. Et puis on va te mettre. Et puis quand vous allez vous remplir les poches là maintenant on va faire les Africains. On va faire les comportements de sorciers. Oui, ils volent, ils ne travaillent pas, ils volent. Tchié. Nah, Babo Tchazaï. Vous là, pour vous là, c'est fini. Pouvoir, vous avez pris à Guy Robert là. C'est pas pouvoir que vous avez gagné. C'est pouvoir, vous n'avez même pas attendu qu'on donne les résultats finaux. Et puis vous avez appelé la population. Et puis en ce moment-là, vous étiez rallié à Alassane, à Bédji. Ça veut dire PDCI et le RHDP qui contrôlaient tout le Nord. C'est comme ça. Sinon, Gbagbo élection. Voilà tellement, quand on parle des élections, vraies élections, là, comme vous n'y arrivez plus, là, vous n'y arrivez plus, la réalité c'est que vous n'y arrivez plus, vous n'y arrivez pas là. Vous parlez de tricherie, vol, tricherie, vol. Oh, laissez les autres s'ils arrivent, Tidjam Tcham. Eux ne vont pas parler de tricherie, nanani, nanana, parce qu'ils viennent avec de la puissance, ils viennent avec de la force, ils viennent avec un bon moyen. Voilà, et puis nous on veut la jeunesse. L'Afrique a besoin de la jeunesse. C'est quoi ces vieillards là qui ont du mal à s'asseoir sur des WC, qui veulent nous gouverner, qui ont du mal. Ils disent qu'ils ont des femmes. Mais c'est des décors dans la maison. Eux-mêmes là, c'est décors dans la maison. Comme on dit, tu as pris la photo, tu l'as mis. Tu mets la photo de Babo au mur. Il est dans la maison, c'est comme la photo, elle est au mur. Vous voyez? L'Afrique a besoin d'une jeunesse. Voilà. Force à Tidjam Tcham. Force au PDCI. Parce qu'à l'heure actuelle, là, réellement à l'heure actuelle, là, il n'y a que le PDCI qui peut faire quelque chose. Sinon, tous les Anselmo Bruit. Parce que c'est sur Guillaume qu'on appelle Anselmo Bruit. Mais vous tous là, vous êtes tous devenus des Anselmo Bruit. Gbagbo. On a dit ouais, moi j'aime pas les dettes. Tu n'aimes pas les dettes, Gbagbo. Est-ce que tu sais que tu as des dettes envers nous les Ivoiriens? L'argent que Stéphane Kipri a assis dessus là, c'est des dettes envers nous les Ivoiriens. Rendez-nous notre argent. L'argent que vous avez pillé, que vous avez pris là, c'est des dettes envers nous les Ivoiriens. Rendez-nous notre argent. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas le TikTok SLPG. Voilà, n'oubliez pas le TikTok SLPG. Allez-y, vous mettre, en tout cas suivre le TikTok. Parce que bientôt, voilà. Allez-y sur le TikTok. Attendez, je vais le remontrer. Ah, mais sur TikTok, il y a des gens qui publient des trucs, c'est pas la peine. Bon, on est ensemble. Portez-vous bien. Bonne nuit à vous. Et puis, toujours bon ramadan à ceux qui font le ramadan. Et puis, ceux qui sont en voyage, profitez bien. Et puis, restez positifs au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand je parlais de Tidjam Tcham, il y en a qui venaient, ouais, il est étranger. Certains, ils ont commencé à changer de discours, là. Certains, ils sont en train de lâcher Alassane en douce, là. Vous allez le voir. Certains, ils sont en train de lâcher Alassane en douce. Bientôt, là, vous allez les voir clair, qu'ils ont lâché Alassane. Parce qu'ils savent. Et ils commencent à sentir que l'histoire se passe ailleurs. Ou on commence à leur dire que l'histoire se passe ailleurs. Ils sont tous en train de changer de veste. On dit dans la vie, il faut observer, il faut analyser. Et il faut comprendre la chose avant. Ça fait depuis longtemps que nous, on parle de Tidjam Tcham. Mais bon, bref. Ciao, ciao. SLPG, partagez la vidéo, on est ensemble.